Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est le troisième épisode des actualités du hack. J'essaye de faire cette fois-ci un deuxième épisode par semaine où ça sera un peu plus dispersé et ça sera pas vraiment que sur le hack de Ligue 2. Là, on va parler des U19, du centre de formation et de la division 1. Mais on va aussi parler du coup du match officialisé du Havre Paris Saint-Germain. On va même commencer par cette information. Hier, au moment où je tourne cette vidéo, dans les alentours de 20 h ce vendredi, vendredi 25 juin pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, le Paris-Normandie a dit sur son site internet que le match serait donc le dimanche 12 juillet à 19 h au stade Océane et que les portes du stade Océane seront donc ouvertes. Après, je ne sais pas si ce serait que pour les abonnés, mais je pense que les abonnés seront privilégiés. On sait aussi que ce match sera ouvert aux téléspectateurs. Quand je dis téléspectateurs, c'est que ça sera un des premiers matchs français à être diffusé sur Beansport en direct avec toutes les mesures prises. Et du coup, on sait que pour 5000 personnes, c'est 5000 personnes dans le stade, y compris les joueurs, le staff et la sécurité. Donc, il n'y aura pas 5000 spectateurs, mais 4900 et quelques. Bon, c'est pour les petites précisions, hein, ça c'est pas vraiment important. Maintenant, on passe. Pourquoi ce match, Le Havre-Paris Saint-Germain? De base, ce match était prévu à Paris, mais pas les joueurs entre guillemets professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2. Il devait se jouer PSG Le Havre U19, mais du coup, comme les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain ont entendu parler de ce match, ils ont donc décidé de contacter Paul Le Guen pour organiser ce fameux match, le Havre PSG, cette fois-ci au Havre. Mais le match du coup U19 se jouera quand même, la date je ne la sais pas. Mais du coup, on sait que le match se jouera bien, mais cette fois-ci à Paris. Continuons les actualités U19. Les U19 ont donc fini cette année premier du championnat national 1 de France. On peut dire qu'un peu ils sont champions de France. Ils ont fini premier avec 43 points. Et ils sont à 3 points devant le deuxième. Et le Paris, ouais, on va continuer à parler du PSG, a fini troisième avec 39 points. Et je sais que le deuxième, s'il aurait gagné un match, on serait quand même premier grâce à la différence de but. Du coup, même s'il y aurait eu un match de plus, on aurait quand même, entre guillemets, été champion de France. On peut être heureux, même si on sait quand même que les U19 du HAC sont chaque année monstrueux au niveau du haut classement. Ensuite, nous allons un peu parler de la cavée verte, et c'est cette fois-ci où je vais regarder mon téléphone vite fait. La cavée verte va accueillir un nouveau gardien, Ghislain Choré, qui vient de s'engager avec le HAC au centre de formation, donc à la cavée verte. Maintenant, on va parler de quelque chose dont je crois que je n'ai encore jamais parlé sur la chaîne, la division 1 féminine. On a appris que grâce entre guillemets au confinement, le hack féminin passe donc en division 1. Et ça, on n'en entend pas assez parler parce que c'est quand même incroyable. Il y a encore quelques années, elles étaient en régional et j'allais déjà voir leur match. J'ai des vidéos quand ils étaient encore en régional. Et c'est quand ils étaient allés en, je crois, demi-finale de Coupe de France qu'on a commencé à vraiment croire qu'on allait très vite arriver en Ligue 1. Mais dès qu'on a vu en régional qui commençait à avoir un niveau incroyable, moi je me suis toujours dit qu'on allait monter en Ligue 1. J'ai cru qu'on allait devoir avoir un an de plus. Mais déjà avec l'année dernière, on n'avait eu pas de chance. C'est fini à quelques points, un point je crois, de la montée. Mais cette fois-ci, c'est bon. On passe en Ligue 1 et on reçoit deux joueuses du Paris Saint-Germain, dont une l'année dernière ne voulait pas s'engager avec le HAC parce qu'elle ne voulait pas faire la division 2. Mais cette année, elle était d'accord pour s'engager avec le Havre féminin. Donc on a deux nouvelles joueuses du Paris Saint-Germain. Beaucoup d'actualités du Paris Saint-Germain en rapport avec le hack dans cette vidéo. Alors moi je vous souhaite de passer entre guillemets de bonnes vacances le temps du match Le Havre Paris Saint-Germain parce que je ne sais pas si on va avoir d'autres actualités. Je vais essayer de trouver au maximum d'autres actualités. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée pour la personne
ou les personnes qui regardent cette vidéo. Là, abonnez-vous, lâchez un like et si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Allez, à plus!